Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo que j'avais hâte de vous proposer puisqu'aujourd'hui je vais me concentrer sur mes favoris ainsi que mes recommandations en matière de parfum pour cet été 2024. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire mais c'est pas un petit peu tard pour nous proposer cette vidéo, ce à quoi je vous répondrai que vous pouvez remercier la météo puisqu'en région parisienne on n'a pas été gâtés. C'est-à-dire que quand l'été a commencé à pointer le bout de son nez, on a eu le droit à quelques journées caniculaires et le reste du temps on avait l'impression de vivre un mois de novembre. Alors autant vous dire que j'avais pas trop envie de me tourner vers des parfums hyper ensoleillés, hyper estivaux, mais ça y est, je touche du bois, j'ai l'impression que l'été s'est enfin installé pour de vrai. Du coup, il est temps de vous parler de mes recommandations, d'autant plus que techniquement, l'été dure jusqu'à la fin du mois de septembre, donc autant vous dire qu'on va encore avoir le temps d'en profiter, et j'ai pas mal de choses à vous dire à leur sujet, alors c'est parti, on commence tout de suite. Bon, il y a sûrement un truc que vous connaissez à propos de moi, évidemment ma passion pour les odeurs de propre, je pense que je vous en parle depuis plus de 10 ans à ce stade, et ça fait partie intégrante de ma personnalité. Seulement, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte à quel point, lorsqu'on parle d'odeurs de propre, il existe plusieurs sous-catégories. C'est-à-dire qu'évidemment, certains parfums sentent la lessive, l'adoucissant, certains nous plongent dans une ambiance de sortie de douche avec ce côté eau savonneuse, et il y a d'autres parfums qui peuvent être qualifiés de propres parce qu'ils misent sur un accord musqué ou poudré. Bref, peu importe en fait les sous-catégories que vous appréciez, j'ai l'impression que tout le monde peut trouver son bonheur en matière d'odeur de propre parce qu'il en existe vraiment beaucoup. Et je dois dire que lorsque j'ai commencé à préparer cette vidéo, le premier parfum qui m'est venu en tête et dont j'avais envie de vanter les mérites, c'est bien entendu Sun Bleached de la marque Une Nuit Nomade. Ce parfum, je le porte dans mon cœur parce que je considère qu'il s'agit d'une vraie odeur de propre, parfaite à porter en été. Alors évidemment vous pourrez en profiter durant d'autres saisons, mais je trouve qu'il est vraiment sublimé par des journées ensoleillées parce que pour moi ce parfum c'est vraiment du soleil en flacon. Si je devais vous l'expliquer de manière très réaliste, je vous dirais qu'il s'agit de l'odeur parfaite du linge propre qui a séché au soleil tout l'après-midi et qu'on est en train de plier. C'est-à-dire que il est à la fois enveloppant, réconfortant, un petit peu nostalgique, mais malgré toutes ces caractéristiques, il reste hyper frais. Je trouve que toutes les notes qui ont été utilisées sont hyper équilibrées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une facette qui ressort plus qu'une autre, et donc on peut tout à fait profiter d'un parfum dans lequel il n'y a pas de mauvaise surprise si vous voulez. Il n'est pas synthétique du tout, au contraire, comme je vous l'expliquais, il est gorgé de soleil, et il est tellement agréable. Si vous aimez les parfums qui sont frais, délicatement hespéridés, un petit peu fleuris et surtout musqués, vraiment façon doudou, très propre, il faut absolument que vous découvriez cette création parce que je pense vraiment qu'elle pourrait vous plaire, d'autant plus que je vous l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, mais il existe sur le site des coffrets découvertes et c'est aussi, à ma connaissance en tout cas, la seule maison qui propose à la vente des flacons sans packaging si vous souhaitez économiser un petit peu lors de l'achat de votre parfum ou si vous n'avez tout simplement pas envie de collectionner vos boîtes et que dans tous les cas elles termineront à la poubelle. C'est un geste environnemental que je trouve très intelligent. Et si vous souhaitez découvrir cette jolie maison française tout en profitant d'un bon plan, enfin techniquement deux parce que j'ai deux codes promo distincts que je peux partager avec vous, je vous invite à dérouler la barre d'infos ci-dessous, je vous laisserai tous les détails les concernant. Alors ensuite je passe à ma deuxième recommandation, un autre parfum que j'adore porter en ce moment. Il s'agit de Lost in Paradise de la maison Ex Nihilo. C'est un parfum dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que je sais qu'il est très apprécié par certaines célébrités, notamment Hailey Bieber si je me trompe pas. Dans tous les cas, ce parfum pour moi c'est vraiment une création pour les jolies filles. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que si vous aimez les parfums fleuris, mais que vous avez du mal avec les univers qui sont très capiteux, très lourds, même parfois un peu poudrés, là au contraire c'est une création parfaitement fleurie, mais qui tombe dans un univers que je qualifierais un peu d'aquatique ou en tout cas d'aqueux, puisque lorsque j'utilise le terme aquatique, c'est pas pour évoquer des notes de sel marin ou de brise marine, pas du tout, parce que dans ce parfum on n'en retrouve pas, c'est plutôt pour évoquer, vous savez, ce côté très rafraîchissant. On a l'impression que ce parfum, c'est un bol d'air frais en plein été. Oh là là, ce parfum, lorsque je le porte, j'ai l'impression de mettre le nez dans un beau bouquet de pivoine en fleurs qui aurait préalablement été placé dans un gros vase. Vous voyez ce que je veux dire? C'est
l'image parfaite pour le décrire. Évidemment, je vais pas vous le cacher, ce qui me fait complètement craquer à propos de ce parfum, c'est qu'il possède aussi une facette délicatement fruitée grâce à l'ajout de notes de litchi qui sont hyper reconnaissable et je trouve que ça apporte ce petit côté acidulé, fruité et ça renforce encore une fois sa facette jolie fille. C'est important à noter aussi, mais c'est un parfum que je trouve globalement très propre lorsque je le porte, puisque en plus de cette facette fleurie et délicatement fruitée, on retrouve ce fond musqué qui se pose très bien sur peau. Et je trouve que ce flacon est une véritable œuvre d'art. Regardez les détails au niveau du bouchon, non mais c'est sublime. Alors je sais pas vous, mais personnellement lorsqu'on me parle de fleurs gorgées de soleil, je pense immédiatement à la fleur d'oranger. C'est vraiment l'une de mes notes préférées en parfumerie et ce depuis que je suis toute petite, sûrement pour ses caractéristiques assez doudou et réconfortantes qu'elle apporte à de nombreux parfums. Mais vous savez quoi? Je pense avoir trouvé la plus belle fleur d'oranger que j'ai pu sentir de toute ma vie. Il s'agit de Soul of Blossom de la maison Mise en Cire, qui n'est autre que la maison qui a été fondée par le maître parfumeur Alberto Morillas. Je vous invite vivement à effectuer une petite recherche et à regarder tous les parfums qu'il a créés pour des dizaines et des dizaines de maisons. Je pense que le titre maître parfumeur est amplement mérité et cette création, mais mon Dieu, elle me transporte. Si vous êtes à la recherche d'une fleur d'oranger hyper pure, très réaliste, ensoleillée et presque un petit peu poétique, ne cherchez pas plus loin, sincèrement ce parfum est remarquable. À chaque fois que je le porte, je reçois des compliments. D'ailleurs, mon mari l'adore. Je pense, grâce à cette facette très réconfortante que j'ai évoquée lorsque j'ai commencé à vous en parler, mais un seul mot, waouh, vraiment. Je passe ensuite à une autre recommandation dans la catégorie designer cette fois-ci. Je pense que ça pourra se remarquer avec ce flacon, mais c'est bien simple, ce parfum est toujours en promo. Et vous savez quoi? Il mérite vraiment le détour. J'avais pour ma part commandé le mien à l'aveugle sur Amazon et j'ai bénéficié d'une jolie réduction. Si vous voulez, je vous laisserai directement en barre d'infos des sites sur lesquels vous pourrez le commander à moindre coût. Mais ça a été un vrai succès parce que c'est un parfum qui est fleuri, fruité, mais qui est aussi hyper joueur, très effervescent, presque un petit peu innocent. Et il me rappelle parfaitement l'odeur des shampoings fruités pour enfants. Vous savez, les shampoings DOP dont nos parents se servaient sur nos chevelures lorsqu'on était petits, eh bien, c'est exactement une odeur qui tombe dans cette catégorie en fait. Je reconnais immédiatement des notes de poire, mais également une facette hespéridée, ainsi que des notes de freesia. Il y a un côté très revigorant et très vite, en se posant sur peau, il devient propre et hyper rafraîchissant. Et il possède une caractéristique qu'on retrouve assez peu dans les parfums de designer ou de parfumerie assez traditionnels, c'est-à-dire que il y a presque un ADN un peu effet Juliet has a Gun grâce à l'incorporation d'ambroxan et de molécules justement qui lui apportent cette fraîcheur et cette légèreté. Alors on est d'accord, ce n'est absolument pas un parfum complexe avec beaucoup de caractère, mais en même temps lorsqu'il fait très chaud ou qu'il fait humide et qu'on a envie de sentir bon et de prolonger ce côté vraiment sortie de douche, je trouve que c'est une option mais génial. Je passe ensuite à ce qui doit être mon coup de cœur de cet été. C'est bien simple, le matin lorsque je me parfume, je dois physiquement me retenir de ne pas me tourner que vers lui parce qu'à ce rythme-là, j'aurais déjà vidé mon flacon. Il s'agit de Tilia de la maison Marc-Antoine Barrois. Alors il faut savoir que pour créer ces parfums, Marc-Antoine Barrois s'est associé à Quentin Biche qui est également un nez dont j'adore le travail. Et là, Tilia, je dois dire que c'est une création absolument exceptionnelle. J'aurais du mal à vous expliquer à quel point ce parfum est addictif, mais littéralement. Pour moi, c'est vraiment la hot girl de l'été. Mais il me donne le sourire, rien qu'en le sentant, ce parfum a un pouvoir, mais complètement dingue, je peux vous le dire. Celui-ci, il m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours et j'espère qu'il ne sera jamais arrêté parce que ça ferait trop mal. Je n'ai jamais rien senti de tel en fait. Si vous aimez la fleur de tilleul, il faut absolument que vous alliez sentir ce parfum. Vous me remercierez plus tard parce que c'est une ode au tilleul et en même temps il est tellement gorgé de soleil, réconfortant, propre grâce à l'ajout de notes d'héliotrope. J'identifie aussi un fond qui est revigorant et moléculaire. C'est un parfum que je qualifierais tout simplement de très propre et gorgé de soleil. Et alors je peux vous le dire, si vous aimez les parfums qui sont puissants, qui tiennent très bien, celui-ci tombe
parfaitement dans cette catégorie. Je le sens autour de moi du matin jusqu'au soir. Il est incroyable. Et pour autant, il n'est pas, vous savez, dérangeant. C'est pas un parfum qui va étouffer les gens autour de vous. C'est-à-dire que quand vous le portez, vous vous transformez immédiatement en chant ambulant. Voilà, c'est exactement comme ça que je le décrirais. Il diffuse derrière lui des effluves qui sont fleuris, nostalgiques, réconfortantes, tout ce qu'on veut. C'est magique. Vraiment, pour moi, c'est une potion magique. Ensuite, si vous me suivez de façon régulière, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers mois, je suis vraiment passée par une phase à la vanille. Moi qui n'ai jamais vraiment porté de parfum autour de cette note, je dois dire que j'ai développé une addiction. J'en ai découvert plein, je vous en ai recommandé plein. Et je dois dire qu'il y a certains de ces parfums que j'aurais plutôt tendance à porter durant l'automne-hiver, surtout pour les vanilles qui sont plus épicées, plus sombres. Mais là, je vais vous recommander une vraie vanille parfaite pour l'été, qui pourra tout à fait être utilisée en toute saison et portée surtout en toute saison, mais je trouve qu'elle est vraiment sublimée par des journées chaudes parce qu'elle n'est pas lourde, elle n'est pas trop sucrée. C'est une vraie vanille enveloppante, assez charnelle, qui, vous savez, possède un petit peu de pouvoir magique aussi, dans le sens où je trouve que c'est un parfum qui est très séduisant. Il s'agit encore une fois, de la maison Infiniment Coty Paris, que vous pourrez retrouver chez Jovois, si jamais vous avez envie de découvrir ses créations. Alors il faut savoir que ce parfum, je l'ai déjà beaucoup porté, puisque durant la Paris Perfume Week, je suis repartie avec un flacon 10 ml en fait de cette création, que j'ai complètement vidé, et donc je suis passée au grand format, n'est-ce pas? Mais quel bonheur! C'est une vanille qui est hyper équilibrée parce qu'elle est un petit peu baumée, mais elle reste fraîche. On a un petit peu l'impression qu'on a saupoudré des cristaux de sel par-dessus, et c'est magnifique, tout simplement. On lui reconnaît également plusieurs facettes, c'est-à-dire que j'identifie ce côté orchidée vanille, et en même temps on conserve vraiment la gourmandise de la gousse de vanille, sans pour autant plonger dans un univers de dessert ou dans un univers alimentaire. Et comme je vous le disais, c'est équilibré par une petite touche délicatement salée, mais qui n'est vraiment pas omniprésente sur peau. Et ça crée un parfum qui est hyper équilibré, facile à porter, très très joli, et c'est pour ça que je vous le recommande également aujourd'hui. Alors ensuite, sans surprise, je vais vous reparler de Chantilly, de la maison de niche italienne Glitti, pour laquelle j'ai eu un coup de cœur cette année, mais vraiment je pense que cette maison s'est positionnée parmi mes maisons de parfumerie préférées en quelques semaines seulement, parce que toutes leurs créations que j'ai l'occasion de découvrir, à chaque fois je me dis mais waouh, il y a vraiment un ADN assez unique qui sort de l'ordinaire, et en même temps ce sont vraiment de beau parfum qui, alors pour celui-ci en tout cas, est hyper frais, il flotte dans l'air autour de vous, et c'est le parfait équilibre entre un parfum fruité et gourmand. Évidemment, il porte très très bien son nom. Si je devais vous le décrire, je dirais qu'il s'agit d'une coupe de fruits d'été qu'on a complètement recouvert de crème chantilly. On retrouve ce côté crémeux, délicatement vanillé, un peu effet crème dessert, mais qui reste très frais et très aérien comme la crème chantilly. L'ouverture est un petit peu plus fruitée et effervescente, et petit à petit sur peau, comme je vous l'expliquais, il devient plus poudré, plus crémeux, plus enveloppant et aussi un petit peu plus vanillé. Et d'ailleurs pour moi, ça aussi c'est un parfum de jolie fille. J'espère que je vous ai pas trop fait bouger puisque j'ai dû changer la batterie de mon appareil, à croire que lui aussi me fait comprendre que je parle un petit peu trop. Bref, je passe à ma recommandation suivante. En été, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont envie de se tourner vers des parfums qui sont vraiment rafraîchissants, et je trouve qu'une des notes les plus efficaces en la matière, c'est définitivement la note de menthe verte. En tout cas pour moi, c'est magique, c'est-à-dire que lorsque je me sens, vous savez, moite, pas à l'aise, pas confortable, ce qui est très très souvent le cas lorsqu'on dépasse la barre des 25 degrés, n'est-ce pas? Eh bien, j'adore porter You or Someone Like You de la maison État Libre d'Orange. C'est un parfum qui met à l'honneur une menthe verte qui est d'un réalisme fou, et c'est un parfum qui parle à mon âme en été. Je vous ai proposé une mini vidéo dans laquelle je vous recommande des parfums autour de cette note de menthe verte. Si vous l'avez loupé, je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous. Et je dois dire que celui-ci fait vraiment partie de mes petits chouchous parce que il est hyper beau. En fait, c'est une odeur qui s'apparente à celle d'un mocktail gorgé de menthe et de glaçons. On retrouve ce côté revigorant, rafraîchissant, qui est assez magique. Et sur peau, en plus, il se développe de façon un petit peu
propre et presque savonneuse et j'adore ça. Une autre option très revigorante et parfaite pour l'été que je voulais partager avec vous, c'est mon dernier craquage. Il s'agit de Opus Core de la maison Wilhelm Parfumerie dont je vous ai aussi déjà beaucoup parlé parce qu'il y a de nombreuses créations que j'adore chez eux et celle-ci en fait partie. Alors pour moi ça c'est un vrai parfum d'été qui me rappelle un peu des vacances en Italie. Je le trouve hyper beau aussi parce qu'il s'ouvre sur cette note de citron sicilien vraiment très mûr qui est hyper belle, qui n'est pas, vous savez, piquante ou un petit peu brute, pas du tout. On retrouve également des notes fruitées mais qui sont très effervescentes. On tombe pas dans un univers fruité gourmand, pas du tout. On retrouve notamment de la framboise, différentes baies, et petit à petit il y a aussi des notes un peu fleuries, poudrées qui s'installent avec de la violette, du magnolia, des notes musquées. C'est hyper beau parce que l'ensemble reste globalement très rafraîchissant. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est que son sillage est globalement assez modéré et sa tenue aussi. C'est vraiment un parfum qu'il faut appliquer en grande quantité si vous voulez en profiter pendant longtemps, sinon sa tenue n'est pas exceptionnelle, mais sincèrement avec les parfums qui tombent dans cette catégorie, c'est-à-dire citronné, assez effervescent, c'est quasiment impossible de trouver un parfum qui va tenir 12 heures sur peau. Donc ça me dérange pas trop parce qu'en fait en été j'aime bien aussi réappliquer mon parfum pour profiter de ce splash de fraîcheur, mais c'est à garder en tête. Et enfin je vais clôturer cette vidéo par une recommandation plus enveloppante, un peu inspiration crème solaire, vacances tropicales. Vous l'aurez remarqué, c'est vraiment pas l'une de mes catégories préférées en matière de parfum, même si il y a certaines créations qui arrive à se démarquer et c'est définitivement le cas pour Aegean Bronze de la marque Korres. En plus c'est une autre parfum qui est proposé à un tarif qui est très raisonnable et je l'adore parce qu'en fait il est hyper crémeux. On a vraiment l'impression lorsqu'on le porte d'avoir appliqué une crème solaire de luxe qui vraiment fait scintiller notre peau. C'est hyper beau. Je pense que c'est aussi une recommandation qui plaira au plus grand nombre parce que l'ouverture n'est pas lourde, ce que je reproche à beaucoup de parfums dans cette catégorie d'ailleurs. Là au contraire, on retrouve des notes hespéridées assez fusantes qui petit à petit deviennent plus crémeuses et enveloppantes. Ce parfum met à l'honneur la fleur de frangipanier qui s'accompagne également de notes sucrées, vanillées, musquées. C'est très beau parce que je l'ai jamais trouvé lourd ou vraiment étouffant, même lorsqu'il fait très chaud. D'ailleurs, il me semble vous l'avoir déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos ou dans un de mes reels sur Instagram, mais dans ce parfum, on reconnaît vraiment une note de sable chaud, ce qui le rend évidemment parfaitement estival. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Entre nous, je me force à m'arrêter parce que vous me connaissez, je pourrais continuer comme ça pendant 1h30. Donc il faut bien définir des thématiques et les respecter, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que cette sélection assez variée vous aura plu. J'ai vraiment l'impression qu'il y en aura pour tous les goûts. Si vous avez d'autres idées de thématiques ou d'autres envies particulières que vous aimeriez que je traite ces prochaines semaines, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire ci-dessous. Dites-moi au passage quels sont vos parfums d'été préférés, je suis sûre que vous allez m'inspirer à votre tour. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.